Et nous allons revenir donc sur ces marchés avec une belle hausse des indices européens ce matin. On a parlé du CAC et du DAX. On va y revenir avec vous, Marc Daguerre, Oui, fondateur de DT Expert. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous, Lucie? Ça va. Alors le CAC 40 qui progresse avec un ouvert d'air, avec un gap haussier ce matin. On achète le scénario d'un maintien, d'un maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. C'est en tout cas ce qui semble se profiler ce matin. Oui. Ça peut changer, évidemment, si oui. un sondage annonce plutôt le camp des Brexit en majorité. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire là sur le CAC? Est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose ou est-ce qu'il faut attendre? Alors là, 99,9% des gens vous diront qu'il n'y a absolument pas grand-chose à faire si on veut faire ça de façon autre que uniquement sur un coup de chance. Alors, ce que vous avez dit est révélateur, c'est-à-dire qu'on était reparti sur une forte tendance baissière pendant quelques semaines. Et tout, depuis les dernières semaines sur les marchés, tout est en fonction, toute la température vient en fonction de, comme vous dites, des fameux sondages, de la température qui ressort de ces sondages en fonction de y aura-t-il Brexit ou non. Bon. Maintenant, ce qu'il faut savoir, comment réagit la bourse en général? La bourse réagit de façon très erratique. Et aujourd'hui, le souci, c'est qu'on arrive à un stade où on ne sait pas. Il y a une option, comme on dit, binaire, c'est-à-dire on reste ou on ne reste pas pour la Grande-Bretagne au sein de l'Europe, de l'Union européenne. Auquel cas, en fonction de ces deux options, les marchés vont avoir des coups de chaud, à la baisse comme à la hausse. Mais il faut aussi faire attention à autre chose, c'est-à-dire que dans l'attente du verdict, qui est déjà en train d'agiter les marchés, il faut aussi savoir que la volatilité qu'on va avoir avant le verdict ne doit pas être forcément révélatrice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a d'un seul coup une tendance au Remain, comme on dit, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne finisse par dire non à ce référendum et que finalement on prend 3% sur le CAC. Mais ça ne veut pas dire que si on passe, on va prendre 3% sur le CAC tous les jours. Il y a aussi des choses qui sont un petit peu intégrées. Les investisseurs ont effectivement cette chose en ligne de mire, mais on ne va pas s'arrêter là non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois que le verdict sera tombé, je pense en effet qu'on pourra commencer là à revenir sur des stratégies un peu moins aléatoires. Mais en attendant, et on le voit, même techniquement, aujourd'hui c'est très difficile de gérer parce qu'on a des signaux positifs d'un côté, puis après un retournement, et puis des signaux très négatifs, et là comme aujourd'hui, à nouveau un rebond assez conséquent. On continue de faire attention, de mettre nos balises. Ceux qui sont en position sur du plus long terme doivent effectivement commencer à faire un petit peu attention. Ce qui est sûr, c'est que si le Royaume-Uni décide de rester, il y aura un effet positif à court terme. Après, il faudra faire attention. En revanche, si le Royaume-Uni décide de ne pas rester, là oui, je pense qu'il pourra que les puissances, la pression baissière sera beaucoup plus forte que l'inverse. Voilà. C'est mon avis. Là, on a un graphique horaire, on voit que l'objectif, là, si on continue la baisse, c'est d'aller vers les 3800. Là, c'est le prochain objectif? Alors, pour moi, techniquement, le prochain objectif, si la baisse est validée, c'est effectivement un retour sur les plus bas autour des 3008 et même, je dirais un peu plus sur du moyen terme, un retour sur le fameux palier des 3006 qui reste un palier très fort techniquement parlant. Là, vous l'avez dit, sur le graphique qu'on voit, j'avais dessiné ce fameux diamant. Donc le diamant, c'était une figure technique dite de retournement. Donc, alors d'abord, ça s'appelle un diamant parce qu'on le voit de façon assez vulgaire. Ça dessine la forme d'un diamant qu'on a fait ici exprès en violet uniquement pour que les gens puissent bien se rendre compte du diamant en question sans être brouillés par d'autres détails techniques. Et comme on le voit, la cassure du diamant qu'on a matérialisé par un cercle rouge engendre un potentiel de baisse assez conséquent. Bon. Ce graphique ayant été fait hier, on n'avait pas le cours d'ouverture d'aujourd'hui, mais on voit bien malgré tout que même avec le rebond d'aujourd'hui technique, pour peu qu'il y ait à nouveau une tendance de Brexit dans l'autre sens, on peut très vite retrouver notre impulsion baissière. Et ne pas oublier autre chose, c'est que vous l'avez dit, c'est que les sondages sont extrêmement incertains, puisque on n'est pas en train de se dire depuis quelques mois, bon, c'est bon, on a des sondages, on sait que ça ne va pas passer, on sait que ça va passer. Non, on passe du tout au tout, parfois on est là, et du jour au lendemain, on dit, ah bah finalement, reprise. Donc,
comment sont faits ces sondages? Est-ce que les Britanniques eux-mêmes sont vraiment indécis? Est-ce que ce sont les moyens de récolter l'information qui sont forcément pas toujours très précis? Est-ce qu'il y a aussi quelque part, pas une manipulation, mais une envie de faire voter les gens peut-être plus massivement, qui fait que on décide de leur faire croire que rien n'est joué? En tout cas, on aura le verdict dans la nuit de jeudi à vendredi et pas avant. Voilà. C'est sûr. Donc du coup, concrètement, sur les marchés, vaut mieux attendre vendredi matin. Ah oui, tout à fait. Là, je pense que on est vraiment dans une phase où c'est ce qu'on appelle un peu les portes de saloon, la prise de risque énorme sur des mouvements, comme vous le voyez, en plus très volatiles. Donc aujourd'hui, pour les gens qui ne sont pas dans le marché, parce qu'il y a deux catégories de personnes, oui, je pense que c'est absolument pas le moment d'être là et de se dire « Ah, tiens, à la moindre petite rumeur de sondage, je vais essayer d'acheter, de vendre, etc. » C'est le meilleur moyen de se casser les dents. En revanche, ceux qui sont déjà dans le marché, là, effectivement, on doit faire attention. S'ils sont dans des positions baissières, moi, je leur conseille de surveiller quand même le rebond et si jamais de se donner des limites par rapport à leurs pertes. Et s'ils sont dans les positions haussières, vice-versa, de faire attention et à la moindre reprise des pressions vendeuses, de peut-être s'alléger un petit peu. Voilà. On regarde maintenant l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a bien rebondi aussi. Ce matin, on était au-dessus des 1,13. Ouais. Là, la stratégie sur la paire, c'est quoi? Alors l'euro-dollar, j'ai sélectionné aujourd'hui deux paires de devises pour vous parce qu'effectivement, le Brexit va influencer énormément le marché du Forex. L'euro-dollar, on le voit, c'est devenu depuis un an maintenant, un actif extrêmement difficile. On voit qu'il a évolué au sein de ce qu'on appelle des petits canaux, des drapeaux que j'ai dessinés ici en bleu plus foncé, à l'intérieur desquels il alterne des vagues de hausse et de baisse assez importantes, sans avoir un directionnel très, très, très net. Si vous demandez à n'importe qui suit le marché du Forex, c'est quoi la tendance de l'euro-dollar depuis un an? Tout le monde va vous dire, depuis un an, ça fait pas grand-chose. On évolue entre deux bornes, comme ça, entre les 1,20 et les 1,05, sans avoir véritablement de tendance. On est à l'intérieur de ces canaux. Donc là encore, Brexit, oui, très certainement qu'à partir de vendredi, ce marché d'échange va avoir un directionnel beaucoup plus prononcé. Dans quel sens ? On ne le sait pas encore puisque ça va véritablement, là pour le coup, ça va véritablement dépendre du résultat puisque le marché des monnaies va être impacté directement en premier lieu. D'abord par rapport aux décisions économiques qui vont être prises dans la zone euro via l'Angleterre, mais aussi, comme on l'a entendu parfois, sur le fait que l'Angleterre peut ouvrir une brèche. Puisque donc ça là, sera c'est du coup encore sur l'euro-dollar selon vous? Oui, pour moi, rien à faire. De toute façon, aujourd'hui, sur les marchés... le GBP USD, du coup? Alors, le GBP USD, je l'ai indiqué parce que c'est la paire majeure concernant la livre anglaise. C'est là aussi, historiquement, la paire la plus ancienne. On avait un signal de baisse très fort ici, que j'ai indiqué effectivement, on avait cassé d'abord cette longue droite de support de long terme, et puis par la suite, on est venu rebondir dessus, c'est-à-dire s'appuyer dessus en pullback, ce qui est doublement un signe de baisse assez important. Mais encore une fois, si jamais l'Angleterre se maintient à l'intérieur de la zone européenne, de l'Union européenne, rien ne dit que le GBP USD ne va pas, pour un temps, en tout cas, exploser un peu à la hausse. D'accord. Donc plutôt scénario baissier, mais il peut y avoir un petit rebond. Voilà. Avec exactement comme sur absolument. Le vote de jeudi. Merci beaucoup, Marc Daguerre, fondateur de DT Expert. On passe à la suite de Direct Investisseur.